Cars 3, Mon histoire du soir. Disney et Pixar. Édition Hachette Jeunesse. Rapide, je suis rapide, se répète Flash McQueen avant d'entrer sur le circuit. Depuis la disparition de son entraîneur et ami Doc, il sent sa présence à ses côtés. « Cette course est pour vous, Doc », s'écrie-t-il en démarrant. Alors qu'il se prépare à entamer le dernier tour de piste, un jeune bolide de la nouvelle génération le dépasse et gagne la course. « Mon nom est Jackson Storm, et c'était un plaisir de te battre », lance-t-il méchamment à Flash, devant les caméras. Désormais, Storm remporte toutes les courses. Humilié, Flash est déterminé à gagner la dernière compétition de la saison. Prêt à tout pour rattraper Storm, il fait surchauffer son moteur. C'est alors qu'il a un terrible accident sous les yeux de Sally, son amoureuse. Quelques mois plus tard, Flash ne se sent toujours pas lui-même. Il repense sans cesse à l'accident qui a mis un terme à la carrière de champion de Doc. Après avoir discuté avec Sally, il se rend compte qu'il n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Pour s'entraîner, Flash se rend dans le centre de course de son sponsor, Rust Hayes. Là, il fait la connaissance de Sterling, son nouveau patron de chez Cruz Ramirez, la meilleure coach dans le domaine de la course. Sterling l'a chargé de s'occuper de Flash. Lorsque Flash essaie le simulateur de course, il ne parvient pas à rouler assez vite. Il n'est plus du tout au niveau, comme Doc lui manque. Cela lui donne une idée. Il ne peut plus parler à Doc, mais il peut aller voir Smokey. C'est lui qui entraînait Doc autrefois. C'est ainsi que Flash conduit Cruz à Thomasville, là où habite Smokey. Le vieil entraîneur évoque ses souvenirs et leur raconte que Doc a connu la même situation à son époque. Un jour, Doc a gagné une course en sautant par-dessus un petit jeune qui était pourtant plus rapide que lui. Smokey a un plan pour préparer Flash. « Tu ne rouleras jamais comme Storm, dit-il, mais tu peux être plus malin. Pour cela, on va demander à Cruz de jouer le rôle de ton adversaire. » Chaque jour, il s'entraîne durement et Flash récupère ses capacités. Pourtant, quand il fait la course contre Cruz, c'est toujours elle qui gagne. « Flash, je t'ai toujours admiré et je rêvais de devenir une voiture de course comme toi, » lui avoue-t-elle. « Mais comme la compétition me fait peur, j'ai préféré être coach. » Enfin, le jour du retour de Flash sur les circuits est arrivé. La course commence bien pour lui. Alors qu'il accélère, il entend Sterling parler à Cruz dans ses écouteurs. « Retourne au centre. Tu es une coach, pas une voiture de course. » Flash n'est pas d'accord. Cruz est une excellente voiture de course. Chaque fois qu'il s'est entraîné avec elle, elle l'a battu. Soudain, un accident a lieu sur la piste. Flash profite du ralentissement général pour rouler vers son stand. « Cruz, c'est toi qui vas finir la course », s'écrie Flash. « Je veux que tu saisisses ta chance. Rien n'interdit un changement en cours de route, » ajoute Smokey. « Ce qui compte, c'est que le même numéro soit présent du début à la fin. Et désormais, c'est la voiture jaune qui portera le numéro 95. » Sur le circuit, Flash conseille Cruz à l'aide des écouteurs. Quand elle rattrape Storm, le bolide se met à hurler. « Tu n'es pas une voiture de course ?»« Bien sûr que si, » réplique Cruz. Puis, se souvenant de la feinte de Doc, elle fait un saut par-dessus Storm et remporte la course. Quant à Flash, même si sa carrière est loin d'être finie,
il compte bien aider Cruz à gagner la Piston Cup. Il sera l'entraîneur de Cruz et il va lui transmettre sa passion pour la course, comme Doc l'a fait autrefois avec lui.